Bonjour, chers amis, bonjour. Le Togo éthique qui vient, il est exigeant. Nous l'avons dit, nous l'avons répété, et encore une fois, les événements, les faits, nous le rappellent en nous donnant raison. Dimanche dernier, dimanche 29 septembre 2024 à Lomé, s'est déroulé un événement honteux, notamment la bastonnade qui a eu sur la personne du député sénégalais Guy Marius Sagna. Il était de passage à Lomé, il était de passage surtout parce que la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest avait son parlement qui tenait réunion ou séance au Togo, à Lomé, la capitale du Togo. Et voilà que des personnes que nous pouvons clairement identifier et associer au pouvoir togolais se sont permis de violenter, de blesser le député sénégalais en même temps que des citoyens togolais, dont la députée Madame Kafui Brigitte Adjamagbo Johnson. C'est un événement honteux, inacceptable, que tous les Togolais, où qu'ils sont, ont condamné. Et nous joignons notre voix aujourd'hui à travers cette vidéo pour déclarer à notre manière, après l'avoir fait déjà par écrit, nous élevons notre voix pour protester contre un tel événement. Comment se fait-il que nous en sommes arrivés là au Togo? Nous en sommes arrivés là malheureusement parce que notre pays, le Togo, est en crise. Le Togo est en crise depuis des décennies et particulièrement depuis ces 20 dernières années où la gouverne de Faure Gnassingbé n'a pas permis de faire évoluer le pays comme lui-même l'avait promis aux Togolaises et aux Togolais. Face à cette situation particulière, il est temps de nous rappeler à notre devoir. Nous sommes en crise et nous devons en sortir. Et notre devoir, pour y parvenir, c'est de faire nation au Togo. Nous l'avons dit à plusieurs occasions. Le Togo, malheureusement, est caractérisé par deux choses essentielles, malheureusement. La violence et la pauvreté. Si nous voulons aller loin, nous pouvons ajouter l'inaction. L'inaction des autorités en place, l'inaction de nos amis qui sont la gouverne du Togo, et leur inaction est caractérisée sur un plan que nous pouvons évoquer facilement, malheureusement, sur le plan économique. C'est pour ça que nous parlons de la pauvreté, pour illustrer la pauvreté. Le Togo est caractérisé par un endettement élevé d'environ 70% au moment où on se parle, en ce mois d'octobre 2024. 70% de la production intérieure brute du Togo, c'est-à-dire de ce que nous pouvons appeler la valeur ou l'actif général du Togo,
une bonne partie, plus de 70%, est constituée de l'endettement. Et lorsque vous avez un pays endetté à ce point-là, ce que cela voudrait dire, c'est que tout simplement, votre richesse sert pour la plupart au service de la dette et en même temps à payer les intérêts. La dette togolaise est très élevée. Au moment où on se parle, elle s'élève à 4 400 milliards de francs CFA. C'est trop pour un pays comme le nôtre. Ce que ça représente, le message que cela envoie à tout le monde, c'est la faillite. C'est la faillite de la gouvernance togolaise. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons des richesses produites par les Togolaises et les Togolais? Pas grand-chose. Pas grand-chose, manifestement. Alors, c'est pour cela qu'aujourd'hui, au-delà du fâcheux événement du dimanche 29 septembre 2024, la brutalité, la violence qui s'est encore manifestée au Togo à l'endroit des Togolais et aussi à l'endroit d'un député africain, sénégalais, de passage au Togo. Au-delà de tout cela, notre message est clair, est très clair. Il est temps de sortir de cette crise permanente, la crise de la nation, la crise de faire nation au Togo. Il est temps de sortir de cela et faire face à la réalité. Nous avons énoncé les voies de sortie de crise au Togo. S'il y a d'autres voies, nous l'aurions trouvé, nous Togolais qui sommes les experts du Togo. 3 voies se réunissent dans une démarche, dans un processus que nous pouvons appeler le protocole Togo-Yéyé. Le protocole Togo-Yéyé, c'est en 3 points. Nous allons encore répéter les éléments qui forment ce protocole. Vous le savez bien, en premier, déclarer l'amnistie générale au Togo. Nous sommes en faillite. Nous avons besoin de tous les Togolais. Déclarer l'amnistie générale et ensuite libérer les Togolaises et les Togolais qui sont embastillés pour leur opinion. Libérer donc les prisonniers d'opinion. Et en 3e position, nous le savons, encore une fois, ce processus exige de nous que nous puissions ensemble nous asseoir pour faire face réellement aux problèmes qui sont les nôtres, en parler, identifier les solutions, choisir d'entre les solutions celles qui seront pratiques pour pouvoir redémarrer le Togo. C'est ce que nous avons appelé agir, les assises générales intégrales de la République. Oui, le temps est venu et il est grandement temps de changer le Togo. Tout change. Regardez autour de moi. La nature même change. Et au moment où on se parle, ici, nous nous apprêtons à vivre l'automne et à rentrer dans l'hiver. Tout change. La vie, c'est le changement. La gestion d'un pays, c'est le changement. Et c'est le changement judicieux. Et c'est celui-là que nous proposons aux uns et aux autres. Donc, chers amis, le temps est venu, nous Togolaises, nous Togolais, de faire face à nous-mêmes, de faire face à la réalité du Togo. Le Togo a besoin des Togolais. Togolaises et Togolais, le Togo a besoin de nous. Il faut changer ce pays. L'itinéraire pris par le Togo jusqu'à maintenant n'est pas productif. Et le résultat est là, sous nos yeux. Ce qu'il nous reste à faire, nous le savons donc, et nous
Ah, pour le Togo, nous sommes heureux. Heureux d'avoir écouté les Togolaises et les Togolais et d'avoir synthétisé leurs besoins, trouvé les réponses qu'il faut, les valider avec eux et avoir le courage de proposer cette solution-là aux uns et aux autres. Amnistie générale, libération des prisonniers d'opinion, assise générale intégrale de la République pour établir un consensus national pour redémarrer le Togo. Voilà le message que j'ai pour vous encore aujourd'hui. Le Togo, pour conclure, n'ayons pas peur des mots. Le Togo vit une grande solitude. De solitude, dirions-nous. Une situation de discrimination des uns sur les autres. La violence exercée par les uns et la pauvreté comme résultat chez les autres. Vous savez comment on appelle ça ailleurs, dans la réalité, dans l'histoire du monde? Ça s'appelle apartheid. Le Togo, malheureusement, vit une situation d'apartheid. Et il est temps que nous en soyons conscients. Il est surtout temps que nous puissions nous dire que, ensemble, nous pouvons changer ce Togo. Voici encore une fois mon message et merci. À bientôt.